Jenny nous montrer la dernière séquence. C'est celle-là. Donc, la jeunesse au secours de la jeunesse. Dans les politiques de l'enfance et de la jeunesse, les frontières restent bien définies. Il y a les jeunes donc qui vont bien, de bonne volonté, les jeunes que l'on cherche à façonner de corps et d'esprit. Il y a les jeunes qui vont mal, victimes ou coupables. Des jeunes dont il faut s'occuper, qu'il faut rééduquer. Leur rencontre est improbable, reste marginale. On fait alors appel aux jeunes cadres issus des mouvements de jeunesse pour prendre en charge les enfants et adolescents confiés par les tribunaux. Les différences d'âge sont faibles, mais les premiers sont chefs au sens scout et agissent dans l'idée du service. Les seconds sont dits inadaptés et sont placés par voie d'autorité. En 1936, le gouvernement du Front populaire va faire une première tentative en faisant appel à Jacques Guérin-Desjardins, commissaire des éclaireurs de France, pour tenter d'adapter au sein de ces anciennes colonies pénitentiaires les méthodes scouts. Le choc des cultures mène cette expérience au fiasco. Les premiers cours de formation pour chefs rééducateurs restent des sessions très informelles, inspiré des principes du scoutisme, faisant appel à la vocation, si vous lisez tous les articles et les numéros, la joie, l'endurance et le don de soi. Très connue, la chorale de Kerguat, près de Dinan, connue même en Europe, que l'on voit dans le film La Cage aux Rossignols, sorti en 1945, où Clément Mathieu, un surveillant dans un internat de redressement, initie de jeunes délinquants à la musique. On retrouve toutes les images de ce film dans celui des choristes sorti en 2004. Des études sur les méthodes scouts innovantes pour les jeunes... Ah, excusez-moi. Ah. C'est bon. Des études sur les méthodes scouts innovantes pour les jeunes délinquants avec des auteurs bretons, dont Henri Joubrel. Alain Villebreau en fait l'analyse dans son ouvrage « Devenir éducateur, une affaire de famille », que j'ai lu quand j'étais à IRTS Brenne, qui m'a fait un choc. Et voici mon père. Je vous ai parlé de mes grands-parents. Mon père était chef scout. Et vous le voyez au Grand Jamboree de 1947, le Jamboree de la paix à Moisson, où sont représentés 70 pays. Donc, j'ai fait sortir une archive familiale. Devenir éducateur peut être une affaire de famille, on va dire. Voilà. Une politique de prévention est mise en place dans ces périodes-là au service des jeunes qui vont mal, en particulier pour les garçons avec la création des MJC dans les quartiers. Plus de bagarres, c'est pas la bonne. Qu'est pas ça? Je peux reculer ça? Bon. Non, il y a un petit souci d'ordre. Bon, mais c'est pas grave. Oui, ça a sauté. Donc celle-là, on n'a pas. Mais je dis quand même que plus de bagarres dans la rue, grâce au MJC. Mais c'est de la lutte sportive. C'est la bagarre au judo, par exemple. C'est étonnant. Il y a un petit souci là sur les différents PowerPoint. Donc là, je sais pas. C'est oui, vas-y, celle-là, mais j'arrive pas à la voir, moi. Non, on passe aux filles, donc ça fait rien. Que vous dire donc pour les jeunes filles, il y a une grande différence malgré tout. C'est que les jeunes filles vagabondes ou délinquantes, et il faut parfois peu d'éléments pour en arriver là.
On le voit d'ailleurs dans le film Enfant de justice, où une jeune fille, parce qu'elle a été au cinéma et qu'elle a passé la nuit sans rentrer chez son père va appliquer l'autorité paternelle et va être placée au bon pasteur. Donc les jeunes filles placées au bon pasteur, il faut savoir, jusque dans les années 1970, eh bien, les religieuses font des formations pour permettre à la jeune fille d'être une bonne mère, apprendre à être une bonne mère, apprendre à être une bonne épouse, mais apprendre aussi un métier. Donc là, on voit... Bon, tout est décalé. C'est pas grave, c'est la fin, on va y arriver. Voilà. On voit dans les bons pasteurs tout ce qui se passe au niveau à la fois formation professionnelle et à la fois formation familiale. En même temps, il y a aussi l'Association nationale d'entraide féminine, ANEF, fondée en 1952 par Marguerite Marie Michelin d'Auvergne, qui, avec 6 de ses amis, vont créer cette association. Ce sont des bénévoles qui vont venir aider en particulier les religieuses dans leur travail pour aider à la formation de ces jeunes femmes. Donc là, on arrive carrément à la fin de notre PowerPoint avec juste une photo particulière. Je vous présente un jeune homme qui vous devriez reconnaître, me dire qui c'est. Il a failli mal tourner, mais il est devenu très connu. Ah ah! Eh bien, justement, je vous présente le gars Georges. Georges, dans sa jeunesse, qui a été un peu délinquant parce qu'il a volé des bijoux et qu'il a failli faire de la tôle et qu'il a été aussi au STO et qui s'est aussi planqué lors de STO, qui n'est jamais retourné au STO. Voilà, des petites histoires comme ça, très intéressantes. Donc le PowerPoint est terminé, on peut faire le débriefing. Excusez-moi pour ce qui s'est passé, là, il y a eu un petit cafouillage technique. Alors, jeunesse qui va bien au service d'une jeunesse qui va mal. Marguerite Marie Michelin, qui était une pièce rapportée de la famille Michelin et qui s'est beaucoup investie dans l'Association nationale d'entraide féminine, évoquait encore en 1964 le fait que 80% des jeunes filles confiées par les tribunaux étaient confiées à des religieuses de congrégations cloîtrées, et parmi ces religieuses figuraient de nombreuses jeunes femmes bénévoles, souvent elles-mêmes issues des mouvements de jeunesse qui sont venues travailler, notamment dans ces institutions religieuses. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? De la même façon, je repasse la parole. Oui, là aussi, ça évoque beaucoup de choses. On a envie d'être très bavarde. Peut-être un mot quand même justement sur les bons pasteurs. Vous êtes à Angers, la ville de naissance des bons pasteurs en France. Le bon pasteur est toujours là. Pour ceux et celles qui ont pris le tram, vous êtes passés peut-être sans le savoir devant. C'est donc à Angers, dans ce bon pasteur, que va naître ensuite l'ensemble va être pensé et réfléchi l'ensemble des bons pasteurs de France, d'Europe et des États-Unis. Donc on est vraiment au cœur de la prise en charge et de la pensée de la prise en charge des jeunes filles de la France du 19e siècle, et comme vous l'avez dit tout à fait justement, jusqu'aux années 1970. Alors si on reste dans le thème, c'est-à-dire des jeunes qui s'occupent d'autres jeunes, c'est compliqué dans les bons pasteurs quand même, parce que ce sont des jeunes femmes, effectivement, des sœurs qui vont avoir
pour rôle de redresser les pénitentes, de repêcher les filles perdues, de remettre dans le droit chemin de la pureté les jeunes filles qui seraient allées dans le caniveau. C'est ça les termes qui sont employés, et ce très tardivement, jusqu'aux années 60, sans aucun doute. Et ces femmes ou jeunes femmes qui sont des sœurs on fait les 3 vœux pour rentrer dans les ordres, et un 4e pour cette question du relèvement des pénitentes. Mais on ne peut pas dire qu'elles soient formées au redressement de ces jeunes filles, et il faut attendre vraiment très tardivement, les années 60-70, pour que certaines de ces femmes se forment aussi au métier du travail social, de l'éducation, de la rééducation. Donc on a des femmes qui sont là par croyance, par dévotion, pour le salut des âmes, mais qui ne sont pas formés au métier du social, et je pense que c'est quand même extrêmement important de le dire. Et la formation autour de la prise en charge des jeunes filles est beaucoup plus tardive que la formation pour la prise en charge des jeunes garçons. Donc là, il y a un vrai décalage dans le temps en termes de formation. Peut-être, voilà, je pense que le temps file, donc je vais peut-être pas dire beaucoup d'autres choses, sauf peut-être parce que du coup je connaissais pas la photo de Brassens tout jeune, et je ne savais pas qu'il avait été en partie un mauvais garçon. En tout cas, mais du coup, je vais mettre en face, je ne peux pas mettre la photo, mais vous irez la chercher, la photo de la jeune Albertine Sarrazin, qui elle aussi a été une jeune fille qui a connu divers difficultés et chemins de traverse. Elle a été enfermée beaucoup en bon pasteur, en école prison, en prison. Et Albertine Sarrazin est devenue ensuite une très grande écrivaine pour les jeunes femmes que je vois devant moi, qui sont donc en formation, j'imagine, de travail social. Je vous conseille absolument la lecture d'Albertine Sarrazin, qui est morte avant 30 ans. Et qui a su, avec une plume absolument merveilleuse, à la fois décrire l'état de jeunesse, l'état de force de la jeunesse, et en même temps l'état de détresse qui est possible, qu'on vit parfois quand on est enfermé et qu'on n'a plus cette liberté si importante à tout moment, mais en particulier au moment de la jeunesse. Voilà. Alors, du coup, ce que ça m'évoque, c'est alors le poids de l'histoire sur le travail social. Voilà, avec le travail social est quand même marqué par ces premiers métiers qui étaient confondus d'ailleurs entre soins et travail social, les visiteuses d'hygiène, des métiers comme ça, mais qui avaient du coup une forte, on va dire, prégnance féminine, hein, et notamment, à titre d'exemple, hein, le métier d'éducateur de jeunes enfants a été accessible aux hommes à partir de 1973. Donc voilà ce que ça m'évoque. Et aussi, je trouve que l'évolution de l'histoire du travail social et de l'histoire de l'éducation aussi en général ont permis, en tout cas aujourd'hui, et de plus en plus l'émergence aussi des figures marquantes. Hein. Je voyais l'écriteau Flora Tristan, mais il y a aussi Hubertine Auclair, donc un certain nombre de personnalités comme ça sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, quand même, on prend plus le temps aussi, voilà, d'illustrer quelles ont été leur importance aussi, voilà, dans le travail social, dans l'éducation, dans l'inscription citoyenne. Et une petite parenthèse, on va dire aussi liée à Brassens, sur le fait que il a permis aussi à travers ses chansons, voilà, de permettre des résonances aussi sur le modèle social et le modèle familial, et notamment avec sa chanson La non-demande en mariage, qui est quand même à son époque aussi à bousculer aussi l'ordre établi de la famille nucléaire aussi à son époque, quoi. Voilà. Super, le relais est tout trouvé pour parler de la mauvaise herbe, du coup. Et Brassens, une forme de Ulysse au bout du compte, et supplique pour être enterré à 7, retour au bercail, puisque peut-être que les jeunes retournent de temps en temps à la maison.
Je voudrais revenir à une question, c'est quelle pédagogie pour quelle jeunesse, ou le contraire? Quelle jeunesse pour quelle pédagogie? Alors replongeons dans Vaugrigneux 69-74, toujours avec ce coup de téléphone à un ami. Alors, deux sortes d'étudiants. D'ailleurs, on ne dit pas étudiants, parce que d'abord, il y a un vocabulaire au CMEA qui restera très longtemps d'actualité, pour avoir consulté les revues vers l'éducation nouvelle. Et on parle d'instructeurs, on parle de camps, on parle de colons. Voilà, il y a tout un langage qui est lié au scoutisme, quand même assez fort. Pas que, il faut rendre hommage au CMEA en partie, puisque les influences sont multiples. J'ai pas le temps de développer. Il faudrait 1 heure ou 2 pour voir tout.